toutes les données qu'on archive, mais après, il y a aussi toutes les données que vous avez après de vos faillites. Et c'est ça qu'il faut analyser pour savoir comment ça arrive et comment ils sont passés à travers la maille du fichier pour modifier vos filtres. Si vous faites ce travail, alors c'est une fois tous les ans, il ne faut pas le faire régulièrement. Parce que de toute façon, il faut des données, il faut carrément des vies complètes de factures. Alors sur cette période, c'est 6 mois, on analyse sur 6 mois, 3 mois ou 1 an, que chacun voit comme il le veut. Il n'y a pas de vérité là-dessus. Après, vous vérifiez, vous regardez ce qui a été fait, ce que vous avez raté ou ce que vous avez réussi. Voilà, puis après, vous adaptez en fonction avec vos équipes, avec le score, avec les informaticiens, et après, vous arrivez à des choses qui sont pas mal. Vous êtes content. Il y a toujours trop de faillites, hein, je vous rassure. Mais le but, c'est quand même d'aller le plus bas possible. Alors justement, là, vous avez fait votre scoring, après, donc... On met en place, on modifie nos critères, on change des critères, un scoring, c'est vivant. Parce que les entreprises vivent, l'économie vit, le scoring doit être vivant. Mais alors, le scoring régulièrement, bon, on change. Le scoring était bon et impayé. Après, il y a des... Après, impayé, bon, on y arrivera à la fin, on fera ça. Là, on verra avec nos partenaires. Il faut savoir qu'il y a aussi ce qu'on a chez nous au niveau des commandes, c'est qu'on a une remontée immédiate de tous les problèmes d'incidents ou livraison, puisque bien entendu, à chaque fois qu'on livre, on demande, on se fait vérifier que le client ne porte pas de réserve s'il y a un problème. S'il y a le moindre réserve, s'il y a le moindre incident, le litige est remonté immédiatement à notre service SAV, qui prend en compte, qui rappelle le client et qui règle le problème dans les 24 heures. Et après, il rappelle le client pour savoir si c'est régularisé ou pas. L'important, c'est que dans les 48 heures, 72 heures après la livraison, il n'y ait plus de litige. Il faut que tout soit parfait. C'est notre engagement fort de Bruno d'avoir une qualité parfaite. Alors bon, on essaye, hein, c'est pas toujours facile, vu la volumétrie, mais c'est un engagement. Et c'est vrai, et à partir de cet instant, c'est ce que je mets, à partir de cet instant, une bonne partie du paiement est déjà gagnée. Puisqu'on part de, quand même, les entreprises sont des clients qui payent en règle générale, tout le temps, à la bonne date. Ce qui fait que déjà, vous n'avez plus rien à faire. Vous aurez votre paiement à l'heure prévue, et au moment prévu, et de la façon prévue. Si vous avez fait toute cette étape, après les services recouvrement, déjà vous en aurez 2 fois moins, vous aurez beaucoup moins de personnes, ce qui fait qu'il faut mieux le mettre en amont. Le client est content, il reviendra, et puis vous aurez le paiement et le BFR, et bah, vous l'aurez. Voilà, c'est tout. Déjà, vous avez une partie, mais bon, ça ne règle pas tout, hein, malheureusement. Ça, c'est des règles aussi importantes, parce qu'avant d'arriver au recouvrement, il faut déjà faire le travail en amont au niveau de la comptabilité client. C'est avoir comme objectif, tous les jours, que tous les paiements qu'on reçoit, que ce soit trade, chèque, virement, espèces, mandat, tout ce que vous voulez, tous les modes de paiement possibles, il faut que tout soit à jour. Tout ce qu'on reçoit le jour, ça doit être imputé dans les comptes et correctement. Tout doit être lettré, tout doit être parfait. C'est une obligation. Sinon, derrière, vos équipes derrière, ben, ils travaillent dans le brouillard. Hein. Et après, vous faites n'importe quoi. Ça, c'est une obligation. Après, en plus, il faut avoir aussi une autre chose. Comme je disais, ben, si on est à jour, c'est que le BFR, on a le cash en banque et on ne fait plus le relançateur. À cela, il faut, ce qu'on fait régulièrement, on a les process, à notre niveau, au niveau de mon équipe de la compta client, il y a des process pour l'analyse des comptes clients par défaut. Alors c'est par l'historique, c'est par les petits montants, c'est par des choses qui peuvent traîner et autres. Il faut effectivement, il y a toujours des écritures à passer, il y a toujours de l'ajustement pour que derrière, les équipes de recouvrement puissent travailler avec des données parfaites et correctes. Voilà. Alors, je vous ai donné quand même, pour vous donner un peu d'informations, le nombre de règlements qu'on reçoit à l'année et le nombre en moyenne qu'on reçoit par jour. On reçoit 3400 règlements par jour. Et ça, c'est géré par 9 agents et on est à jour le jour. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on est parfait, après, tous les clients qui ne payent pas, qui sont en retard, rentrent dans la gestion de notre recouvrement. Nous, vous concevez, on ne peut pas le faire sans un outil de recouvrement. On s'est équipé d'un outil de recouvrement pour faire ce travail. Alors, c'est la gestion courante de l'EPOS, c'est 60 000 clients, 120 000 factures en globalité. Ce que vous comprendrez, c'est qu'on a énormément de clients qui nous doivent une facture, et bien entendu, on a des clients, les grands comptes, qui vont plutôt nous voir des factures. Vous voyez que c'est un peu décalé. On a énormément de clients à une facture seulement, puisque c'est comme ça. Un grand nombre de factures d'un montant inférieur à 300 € et quelques clients supérieurs à 5 000 €. Alors, tout ça, c'est géré par une équipe de recouvrement de 8 personnes.
L'action, c'est qu'on applique des actions préventives avant échéance pour toutes les factures importantes, parce que c'est surtout celles-là qui vont avoir un poids extrêmement important sur le BFR. Ce qui fait qu'on appelle systématique, même si on sait que au niveau 72 heures, 48, voire 4 jours après, il n'y a pas eu de problème de SAV. De toute façon, nous, 10 jours après, on appelle les clients pour toutes ces factures, pour se faire confirmer auprès des services comptables qu'il n'y a pas de problème. Il manque un numéro de commande, ils diront que ceci. Là, c'est plutôt la partie de la facture par elle-même. Parce que c'est souvent ça qui peut arriver, c'est qu'elle n'est pas libellée à la bonne entreprise. Il peut manquer il y a un prix qui peut être différent. Il peut manquer une référence ou le numéro de bon de commande. Ce qui fait qu'il faut immédiatement la refaire. Il ne faut pas attendre. Parce que si vous attendez l'échéance, ben, vous repartez pour un délai. Il n'y a pas de problème. Parce que de toute façon, il y aura le circuit comptable derrière. C'est pour ça, on le fait. Et on rappelle 5 jours avant pour se faire confirmer du paiement. Généralement, on a prévenu. C'est à vous d'estimer vos montants importants ou pas. Moi, pour nous, c'est nos montants importants. Après, je donne ce montant, c'est par rapport à la volumétrie, par rapport à la possibilité d'appel client. Parce que je pourrais très bien dire 1000 €, mais là, du coup, là, les gens bossent 3 personnes. Après, est-ce que le jeu vaut la chandelle? C'est un calcul. Nous, on a estimé qu'on pouvait faire ça comme ça. Voilà, c'est tout. Après, c'est à vous de faire vos analyses, de voir combien vous avez de factures d'un certain montant et combien de temps vous pouvez mettre à faire ce travail. Contrairement à ce que vous pensez, c'est souvent ceux-là que j'appelle. C'est les grosses entreprises que j'appelle, parce que c'est ces entreprises qui vont passer des grosses commandes. Et c'est celles-là qui sont très très carrées sur la facture. Mais là, il n'y a plus un problème de risque, c'est un problème de BFR. Moi, ce qu'il me faut, c'est le paiement à la bonne date. Moi là, à Vinci, je sais que je serai payé. À la limite, celui-là, il n'est même pas passé au scoring. Il va passer beaucoup plus facilement. Sauf si la facture est très très importante. Là, on va regarder. Mais lui, il n'y a plus un problème de scoring, il n'y a plus un problème de risque de non-paiement. Pour ces grandes entreprises, il n'y a pas de problème, il y a une garantie derrière. Par contre, ce qui est important au niveau des commandes du BFR, si vous avez une facture de 20, 30, 50 ou 100 000 €, au lieu de vous la payer le 30 octobre, si vous la payez le 31 décembre, je ne suis pas sûr que votre trésorier va être d'accord. Si vous met 2 mois à vous la payer en retard, je pense que toute la direction, le cash, il n'est pas là. Le but est là. C'est surtout travailler sur ces montants extrêmement importants pour la ramener à bonne date de paiement, pour avoir le BFR, pour avoir la trésorerie. Puisqu'on expliquait tout à l'heure, c'est une question d'engagement. Je veux dire, même si c'est un grand nom, une grande référence, je ne vois pas pourquoi il se permettrait de s'accorder des crédits complémentaires. Il faut savoir quand même qu'il y a une réglementation qui s'appelle la DGCCRF et qui contrôle justement les plus grosses entreprises qui s'octroient des crédits complémentaires. Donc ça, il faut faire attention, parce que si vous le faites et vous le faites contrôler chez vous, c'est vous qui allez payer la vente aussi. Parce que vous leur accordez des crédits supplémentaires. Donc ça, il faut bien faire attention. Je vais vous donner un exemple que j'ai eu hier. La Caisse primaire d'assurance maladie. On a eu un contrat. Non, mais on a eu un contrat avec eux d'un certain montant, je ne vous dirai pas longtemps. On a émis les factures, on les a appelés 10 jours après. Pourtant, il n'y avait pas de problème de litige et tout. Tout est nickel, ils sont livrés, ça a été monté, ils sont heureux. Les commandes sont arrivées, les factures sont arrivées sur le bureau du comptable. Le comptable dit que je ne vous rappellerai pas, il manque les numéros de commande. La personne qui a enregistré la commande a oublié de mettre le numéro de commande. On la refait la facture. Mais si j'attends la date d'échéance, je n'ai pas l'argent, c'est tout. Il va me dire, c'est pas que je ne veux pas vous payer, c'est que la facture n'est pas conforme, c'est tout. Il faut le faire d'un point de vue commercial. Nous, pour faire ce genre de travail, faut faire un peu de pub. Tous nos agents sont passés en formation à la FDCZ, pour faire des commandes, pour gérer les appels téléphoniques, pour avoir les bons mots, les bons dialogues. Faut travailler avec le client. Un client, un comptable, vous l'appelez pour savoir si la facture, c'est pas 2 heures non plus. Gentiment, correctement, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est vrai que si vous êtes un peu... Non, il faut juste savoir s'il a bien la facture, s'il est conforme, s'il est d'accord, s'il n'est pas. Merci, voilà, je m'assure. Au contraire, c'est l'occasion de... C'est pour vous éviter de recevoir des relances après, d'être embêté. On fait ça en préventif. Le client, je vous remercie. Un client préfère, à la limite, qu'on l'appelle en disant, d'un point de vue préventif, je vérifie que la facture est bonne, que d'avoir un appel un peu agressif en disant, j'ai pas eu mon argent, et comment avec le client, qu'on soit un peu virulent au téléphone. Après, il faut le faire dans cette démarche. Et vous touchez au comptable, vous ne touchez pas à l'acheteur. Ce qui fait que c'est la première fois qu'il vous appelle. Après, vous le prévenez que vous allez l'appeler 5 jours avant, sauf s'il s'engage. Dans ces cas-là, ok. Vous dites, ok, s'il dit je m'engage,
vous pouvez très bien décaler l'appel 5 jours après, si vous n'avez pas eu 5 ou 3 jours après l'échéance, si vous n'avez pas eu les paiements. Après, c'est à vous. Puisque comme on a un outil, on repositionne l'appel. C'est là toute la subtilité de toutes les relances. Là, c'est pas une relance pour non-paiement, c'est une relance pour dire c'est de la prévention. Tout va bien, voilà. Et après aussi dépend les modes de règlement, parce que là, pour vous, c'est virement ou c'est chèque. Ceux qui travaillent encore, il y en a encore quand même qui travaillent avec des effets de commerce. Si on arrive à l'échéance, on se prend 10 jours de plus au niveau de l'encaissance, ça ne va pas faire non plus le même cash. Il y a même des clients spécialistes, voilà, parce qu'en général, il y a des gros montants en jeu, et moi, encore une fois, qui n'est pas du tout dans le même secteur, je peux vous assurer que les plus grands clients, y compris internationaux, etc., où je suis certain d'être payé, il n'y a aucun problème de trésorerie ou quoi que ce soit, les bons de commande sont parfaits, tout est fait dans les normes, je les appelle systématiquement tous les mois pour savoir s'il y a le moindre litige, si tout est bien mis en paiement. Et comme ça, je sais, avec une semaine ou deux d'avance, que je peux compter sur le cash disponible au moment voulu. Et comme ça, j'en suis certain. Et c'est vraiment, dans le cas de relations avec des partenaires, c'est important de le savoir, et ça me permet d'anticiper. Donc la relance, c'est pas que les mauvais ou qu'une question de risque, c'est également les bons, tout simplement pour la gestion du BFR, du cash au global. Et parce qu'on sait des fois qu'une grosse facture d'un gros client international ou autre, si elle est à 3 jours près ou à 5 jours près, ça peut avoir un impact, vous, sur votre fin de mois ou autre. Donc bien s'assurer qu'on n'aura pas ces 2-3 jours de décalage. Nous, on appelle ça la qualification, effectivement, en préventif. Je pense qu'il y a un côté culturel en fait en France où on a du mal un peu à parler d'argent en général, et aussi dans le milieu des affaires finalement. Donc les entreprises sont focalisées à fond sur leur développement commercial. Le coût d'acquisition d'un client aujourd'hui c'est extrêmement élevé, que ce soit en fait en B2B, en B2C. Et donc faites un peu le calcul chez vous de ce que ça coûte, et finalement de ce que ça coûte in fine quand vous avez soit un impayé, ou soit quand vous avez effectivement un décalage de trésorerie. Et d'entrée de jeu, mais Jean-Michel le disait, et puis c'est l'expérience aussi de Mono, d'entrée de jeu, discuter avec son client, en fait, aussi des bases contractuelles, qui ne sont, ok, vous allez m'acheter le bien, le service, ce sera livré en temps et en heure, avec la qualité de service qui va bien, mais aussi discuter, en fait, des conditions financières, et de mettre ça clairement, en fait, sur la table, et de lui faire comprendre que vous ne lâcherez pas, en fait, sur ces points-là, et que vous serez effectivement exigeant. C'est une bonne pratique, ça permet simplement, en fait, de remettre les choses à niveau, et d'avoir, en fait, une relation bilatérale qui soit bien équilibrée. Or, on constate, nous, chez nos clients, que grosso modo, souvent, quand ils sont un peu mal organisés, c'est soit parce que du développement commercial à outrance, très très bien, super, après derrière il y a un prix à payer, ou soit parce que les équipes ou l'organisation en fait n'est pas formée pour parler d'argent avec les clients, et là c'est plus compliqué en fait quand il y a des difficultés. Voilà, donc c'est vraiment chaque entreprise finalement a ses propres problèmes à régler. Mais moi, je vous engage vraiment, justement, en fait, à parler d'argent avec vos clients. Ça, c'est et rappeler en fait à son client avant échéance. Et effectivement, après, ça, c'est une question de formation des équipes. C'est sûr que dans les services comptables, les équipes ne sont pas forcément en fait formées à la relation commerciale, parce que là, on est vraiment en fait absolument dans la relation commerciale. On n'est pas en fait dans du recouvrement. Alors même nous, en fait, dans le recouvrement, on est en fait dans la relation commerciale. Donc, vous voyez, en fait, on est vraiment plutôt dans la relance, dans la qualification. Et ça, c'est essentiel. Il faut toujours savoir ce qui se passe derrière un impayé. Alors, un impayé, ça signifie quoi derrière? Est-ce que finalement, on a quelqu'un qui commence à faire du crédit inter-entreprise, et ça veut dire finalement que vous jouez le rôle de banquier, parce que soit en fait le banquier ne veut plus lui prêter, s'il ne veut plus lui prêter, pour quelle raison? Et est-ce que derrière, en fait, on ne rentre pas en fait dans une situation un peu délicate qui va aller jusqu'à une cessation de paiement? Et il faut savoir qu'en France, la problématique, c'est que les cessations de paiement en fait, arrivent très très tard. C'est-à-dire que c'est quand il est trop tard que d'un seul coup, en fait, on dépose le bilan, mais les signes avant-coureurs, finalement, on les voit peu. Et donc c'est à chacun en fait de se protéger finalement par rapport à ça. Est-ce qu'on a effectivement les litiges? Et nous, on le voit en fait pour certains de nos clients. Effectivement, on ne fait pas forcément du recouvrement. Parfois, on fait du règlement de litige. C'est pas notre métier. Notre métier, c'est vraiment en fait de travailler sur les encaissements. Est-ce que vous avez en face un escroc, ainsi de suite. Donc ça, c'est à vous de bien être vigilant là-dessus pour qualifier derrière ce que signifie un impayé. Voilà, donc nous, notre fonds de commerce, c'est sûr que c'est l'impayé, mais on intervient aussi en fait en préventif.
Alors l'outil c'est Altisis, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un outil de recouvrement, bon, il y en a pas mal sur le marché, vous taperez Altisis sur internet, vous verrez, c'est un outil que nous on a mis en place en 2003 dans notre entreprise. L'impact a été extrêmement important puisqu'on a diminué notre DSO de beaucoup, on a de plus de 10 jours. Ah oui. Ce qui fait que ça a eu un impact très très important. Et on arrive. Alors après l'outil, c'est ce que ça va être le slide après. Surtout, cet outil nous permet de gérer les relances en automatique par typologie client. Et après, c'est tout un paramétrage. Vous paramétrez votre poste client quand il rentre, et vous savez si vous devez faire de la relance téléphonique, si vous faites de la relance mail ou autre. Et en tout cas, bon, c'est tout un paramétrage. Et on va y arriver. Je vais vous expliquer. Il fonctionne un peu comme un outil CRM. En fait, extraction de données, bien évidemment, relance. Mais aussi traçabilité, suivi, parce que souvent, c'est soit par courrier, soit par téléphone, mais après on a téléphoné. Donc il travaille un peu comme une CRM, c'est-à-dire on l'enrichit des données, et quand on appelle un poste client, on sait où on en est. Je l'ai relancé par téléphone, tel jour à telle date, je lui ai envoyé un courrier, pas de courrier, un courrier recommandé, je lui ai mis telle pièce. Tout ce qui est fait par l'humain, tout est tracé. Puisque de toute façon, vous devez codifier, vous devez carrément donner des informations à l'outil. Et ça reprogramme toutes les actions à venir. Ce qui fait que vous pouvez rien n'échappe à cet outil. C'est ça qui est important. Alors, cet outil, pour nous, on fait de la relance. Effectivement, la première relance, c'est 15 jours après l'échéance, par mail, automatique. Et en gros, sur tous les jeux de relance au global, c'est 1500 relances qui partent tous les jours chez nous. Alors, pour tous les niveaux de relance, hein, c'est les 1500. Voilà. Alors, les niveaux de relance, comme le... Alors, tout échu supérieur à 2500 € n'aura pas de relance, puisqu'il est relancé par téléphone. C'est notre niveau que nous avons calculé et que nous estimons important de relancer par téléphone. Il y a 4 niveaux supplémentaires. Comme je vous ai dit, répartis selon que c'est l'administration ou grand compte ou autre. Il y a une progressivité dans la teneur, dans les signataires, dans ce qu'on indique et ce qu'on fait dans chaque relance. C'est pas première, deuxième, troisième relance très basique. C'est vrai que ça monte très très vite, très fort. Et ça se termine très musclé. Tous les jours, on envoie par fax, par mail d'office, en automatique, fax, courrier. Quelqu'un qui ne reçoit pas son fax, le lendemain, il reçoit quelqu'un qui ne reçoit pas son mail, le lendemain, il a un fax. S'il ne reçoit pas son fax, il reçoit un courrier. Toujours le même niveau. Quoi qu'il arrive, le client, si on a détecté une relance à faire pour un client, quoi qu'il arrive, il l'aura. Mais on commence toujours par le mail qui est le moins cher et le plus rapide, le fax et courrier. Voilà. Effectivement, on a des relances personnalisées par téléphone pour toutes les créances échues supérieures à 2500 € et ainsi que pour toute une typologie de clients qu'on a détectés ne doivent pas être relancés en automatique. Il y a certains clients qui tombent dans des portefeuilles, dans des agents, dédiés à nos agents de recouvrement. Et eux, ils sont suivis exclusivement par téléphone. Alors ça, c'est le paramétrage, c'est l'outil qui permet de faire ce que vous voulez. Avec cet outil, vous faites ce que vous voulez. C'est à vous de bien définir, de bien faire vos choix. Mais c'est un peu tout, dans tous les outils de recouvrement, c'est un peu pareil. Et en bout de course, si on n'arrive pas à avoir gain de cause, bah les remises des créances par transfert automatique à nos partenaires de recouvrement, dont nos partenaires, la société Contentia. On a, pour tout vous dire, et pour ne pas dévoiler, on a 2 prestataires, et on fait un benchmark entre la société Contentia et le deuxième prestataire, et on fait un challenge gagnant-gagnant, parce que plus qu'ils recouvrent, plus on gagne, et moins on passe en perte. Et de toute façon, c'est du gagnant-gagnant. Alors, c'est pour ça qu'un cycle rapide, et une remise rapide des dossiers, non entachés de litige, permet d'avoir des taux à la sortie performants. « 60 jours ouais. C'est-à-dire que ça va vite. C'est la connaissance et l'expertise de la société Contentia et de l'autre prestataire qui fait la différence. Mais là, arrive un moment, nous, quand on a épuisé tous nos jeux de relance, tous nos appels et tous nos connaissances et notre façon de faire, après, il faut changer de braquet. Et c'est pour ça que d'avoir un partenaire qui nous accompagne sur ces dossiers-là, c'est extrêmement important. Parce que de toute façon, si vous n'avez pas réussi en 5 relances, vous n'allez pas réussir en 6, 7, 8. Il faut changer.
Après ça demande pas mal de développement informatique, ça dépend du système que les personnes ont. Après, tout est faisable. Un scoring peut être fait, à mon avis, par toute entreprise. Ça dépend qu'est-ce qu'on va mettre comme critère. Après, il faut avoir des informaticiens assez compétents qui travaillent sur la donnée, et ça peut être fait. Après, en dehors de ça, avant tout, faut faire le calcul, hein, comme dit Mme Cohen. Il faut faire le calcul. Combien nous prendrait un cabinet de renseignement ou une société d'assurance crédit par rapport au risque en face. Après, c'est le point. Et il faut pouvoir bénéficier aussi, je pense, du côté empirique, en fait. C'est-à-dire qu'on a accumulé des données et des expériences de paiement qui font qu'on a aussi cette capacité à pouvoir situer les curseurs à un certain niveau. Donc ça, je pense que peut-être toute entreprise peut entamer cette démarche, mais il y aura probablement un temps d'adaptation et justement pour fixer les curseurs qui ne devient qu'avec l'expérience. Alors il y a plusieurs remontées. Il y a soit par puisque sur la région parisienne ou sur les plateformes en province, puisqu'on a plusieurs plateformes en province, les chauffeurs sont équipés de PDA. Et systématiquement, au moment du PDA, s'il y a un problème, à l'instant T, c'est transmis au SAV, qui, eux, rappellent le client pour savoir quel est le problème. Alors ça, déjà, ça règle le problème à ce niveau-là. Après, quand on sous-traite, puisqu'on doit se faire aider de partenaires dans la livraison, eux, ils nous remontent les informations aussi. C'est un peu plus lent, mais ça remonte dans le soir même, par contre. C'est par transfert, ça remonte le soir même. Ou alors, c'est carrément les chauffeurs qui font appel au SAV direct. Parce qu'il y a une ligne directe, voire les emails directement. Quand il y a un problème, on demande au client d'envoyer directement l'email au SAV, et le SAV rappelle, prend contact et règle le problème. Ce qu'il faut, c'est donner tous les moyens au client pour indiquer son problème. Oui, en fait, il y a toutes sortes de litiges là qui sont traités. Ça peut être des litiges qualité, des problèmes de livraison ou de colis abîmés. Il y a une palette quand même assez large qui parfois n'a rien à voir avec les difficultés de paiement ou un retard de prise en compte de la facture. Donc sur ces sujets-là, les personnes du SAV sont en liaison avec les services concernés pour faire une réexpédition, gérer des retours de produits, faire des réexpéditions ou donner des explications sur l'utilisation d'un produit. Donc c'est quand même très large. Pour les litiges, effectivement, il faut savoir qu'il y a des indicateurs qui sont suivis par typologie de litige, et c'est donné aux équipes, et il y a des actions systématiques au niveau des litiges. Tous les managers, que ce soit au niveau de la préparation, livraison ou autre, en tout cas à tous les niveaux, ou même au niveau de la prise de commande, ou à tous les niveaux, tout est analysé, et tous les mois, il y a un travail de fond qui est fait en amont. Parce que ça rentre dans notre démarche de qualité et de satisfaction client. C'est la première satisfaction, c'est de ne pas avoir de litige. Ce que vous attendez quand vous passez une commande, c'est qu'elle arrive et qu'elle soit correcte. C'est les moyens qu'on met en amont. Alors ça peut coûter aussi un peu d'argent, mais il faut savoir ce qu'on veut aussi dans la vie. Ça, on met des moyens pour ça.